Alors, pour les exercices 38 et 39, ici, vous deviez obtenir donc l'angle alors que vous aviez le cosinus. Je pensais que vous seriez en difficulté, mais les premiers groupes avec lesquels je l'ai fait, on trouvait plutôt ça facile, donc tant mieux. Donc ici, j'écris le produit scalaire. U scalaire V, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus entre les angles U et V, que je peux noter de cette façon-là, U virgule V. Le produit scalaire, il vaut racine de 6, égale la norme de U, c'est 2, la norme de V, c'est racine de 3, et ça ici, le cosinus de U virgule V, c'est ce qu'on cherche. On obtient donc, vu que je veux le cosinus de U scalaire V, que c'est égal à racine de 6, et je divise de chaque côté par 2 racines de 3. Donc si je l'écris plus correctement, on obtient que le cosinus de U virgule V, c'est donc racine de 6 sur 2 racines de 3. On peut un petit peu le simplifier, ça fait donc racine de 2 fois racine de 3 sur 2 fois racine de 3. Donc si je simplifie, ça fait racine de 2 sur 2. Si le cosinus vaut racine de 2 sur 2, le cosinus, racine de 2 sur 2, on est donc ici au milieu, c'est pour cet angle-là. Donc ça veut dire que l'angle entre U et V, il vaut 45 degrés. Donc ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec la Numworks. Donc, ici avec ma Numworks, je vérifie tout d'abord que je suis en degrés, c'est mon cas. Vous pouvez faire pareil avec la TI ou avec celle que vous utilisez, il n'y a pas de souci. Donc si le cosinus de UV est égal à racine de 2 sur 2, je vous disais dans l'exemple de cours que vous pouviez utiliser la touche à cos ou cos moins 1. Elle est ici sur la Numworks, donc il suffit de faire Shift et ici cos, et vous voyez que ça affiche à cos. Et moi, je veux à cos de racine de 2 sur 2, ou même je vais lui donner le premier, de racine de 6 divisé par, hop, je vois que la racine carrée a pris tout entièrement, voilà qui est mieux, par 2 racines de 3. Et j'obtiens donc 45 degrés, le même résultat que j'ai obtenu ici par mon calcul. Allez, je continue. Exercice 39. Donc, je vais écrire le produit scalaire aussi. C'est U scalaire V qui est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus que je cherche, c'est-à-dire celui qui est entre U et V. Donc, le produit scalaire, c'est moins 6 qui va être égal à 6 fois 2 fois le cosinus entre les deux angles. Donc, si moins 6 égale 6, donc 12 fois le cosinus, ben, ça veut dire que le cosinus, il est égal à moins 6 divisé par 12, c'est-à-dire à moins 1,5. Ici, en fait, pour passer de là à là, j'ai divisé de chaque côté par 6 racines de 2 pour qu'ils disparaissent. Par 6 fois 2, pardon, pour qu'ils disparaissent. 6 fois 2, ça fait 12. Donc, de chaque côté, j'ai divisé par 12. Si le cosinus est égal à moins 1,5, on est ici, ben ça veut dire que l'angle ici, il vaut 120 degrés. Donc, j'en déduis que l'angle entre U et V, il vaut 120 degrés. Si vous avez des difficultés pour faire ça, donc comme je vous disais, hop, à la Numworks, à cos de moins 1,5, et j'obtiens 120 degrés, puisque ma calculatrice, ici, est en degrés. Voilà donc pour les exercices 38 et 39.